La méditation est souvent présentée comme une pratique aux bienfaits incroyables. Réduction du stress, meilleure concentration, bien-être général. Mais est-ce que tout le monde peut méditer sans risque? Et si je te disais que la méditation mal pratiquée pouvait avoir des effets secondaires négatifs, parfois même dangereux? Aujourd'hui, je te parle des méfaits et des risques méconnus de la méditation et comment pratiquer la méditation de façon plus sécuritaire. Donc, reste bien là jusqu'à la fin parce que je vais aussi te partager, te donner des pistes de solutions pour éviter ces pièges. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire gratuit 3 prisons émotionnelles chez l'être humain pour découvrir ce qui te freine dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. J'ai mis le lien juste sous la vidéo. Déjà dans les écrits anciens, certaines traditions spirituelles mettaient en garde contre les effets secondaires de la méditation, mentionnant entre autres des troubles mentaux, de désorientation ou des crises émotionnelles intenses chez certains pratiquants. Aujourd'hui, ces préoccupations sont confirmées par la science. La chercheure Willoughby Britton, spécialiste en neurosciences, a mené plusieurs études qui démontrent que la méditation peut entraîner des effets indésirables, voire dangereux. Alors voici quelques effets négatifs potentiels de la méditation. Un premier danger possible est le risque de dissociation ou de perte de contact avec la réalité. Quand on médite, on cherche à se détacher des pensées, à observer sans jugement. Le but de la méditation, en fait, c'est de faire taire un peu notre mental qui a tendance parfois à parler trop et trop fort. Mais certaines personnes peuvent ressentir une perte de connexion avec la réalité. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Ça peut donner une sensation étrange d'être spectateur de sa propre vie, voire de flotter en dehors de son corps. Certaines personnes appellent ce phénomène voyage astral. Et chez certaines personnes ayant vécu des traumatismes, ça peut aggraver leur état et générer un profond mal-être. Une solution, c'est si tu ressens ce genre d'effet, privilégie d'autres activités ou d'autres exercices. De plus, il peut être utile, il peut être nécessaire d'aller consulter un professionnel de la santé pour éviter que ton état s'aggrave. Un deuxième effet indésirable potentiel est la remontée de traumatisme. Beaucoup pensent que la méditation apporte forcément de la paix intérieure, mais parfois elle peut provoquer l'effet inverse. En se reconnectant à soi, on peut réveiller des souvenirs douloureux enfouis et des émotions désagréables refoulées, comme de la peine, de la colère ou de l'angoisse. C'est comme si la méditation soulevait un couvercle et laissait remonter des choses qu'on avait refoulées, évitées ou fuies. Une solution, c'est si c'est trop intense, ralentis le rythme et accompagne ta méditation avec d'autres pratiques comme l'écriture ou la thérapie pour mieux comprendre ses émotions. En cas de besoin, surtout, n'hésite pas à aller chercher de l'aide d'un professionnel. Un troisième risque, c'est le piège de l'hyperanalyse. Prendre conscience de son corps et de ses pensées, c'est bien. Mais trop d'attention peut aussi amplifier des symptômes d'anxiété, voire mener à une obsession pour son propre état mental ou physique. Certaines personnes qui méditent beaucoup commencent à trop analyser tout ce qui traverse leur esprit au point de se sentir piégées dans une boucle mentale et de rumination. Au lieu d'apaiser l'esprit, elles finissent par trop réfléchir à leurs pensées et à leur état intérieur. Une solution, c'est si tu ressens ça, teste des méditations plus courtes et alterne avec des activités plus physiques pour éviter de trop intellectualiser. Un quatrième effet est que trop méditer peut isoler socialement. Certaines personnes qui pratiquent la méditation de manière excessive peuvent avoir tendance à se déconnecter de son entourage. À force de chercher le calme intérieur, on peut parfois ressentir un décalage avec les autres, voire perdre l'envie d'interagir avec le monde extérieur. Une solution, c'est comme pour tout, la clé, c'est l'équilibre. D'ailleurs, c'est un des plus grands défis en développement personnel. La méditation doit être un outil d'harmonie, pas un refuge pour fuir la réalité. Finalement, un autre risque est l'idéalisation de la méditation.
On nous vend là, la méditation comme une solution là, universelle, mais elle ne convient pas à tout le monde. Si tu forces la pratique alors qu'elle ne te convient pas, qu'elle ne te fait pas de bien, ben ça peut devenir là, une pression de plus là, dans ta vie au lieu d'être un outil là, d'apaisement. Une solution, ben vas-y en fonction de tes besoins, de ton ressenti, de tes intérêts, et non parce que c'est à la mode. Je tiens à préciser que ces effets là, indésirables allant jusqu'au développement là, de problèmes de santé mentale ont le plus souvent été observés là, suite à des retraites de plusieurs jours. Aussi, les gens là, possédaient déjà là, des vulnérabilités là, en ce sens. Alors, faut-il arrêter la méditation? Bien sûr que non. C'est une pratique puissante, mais comme toute bonne chose, elle doit être adaptée à chacun et utilisée avec un certain jugement. Il est essentiel là, de l'adapter à ta réalité, d'y aller progressivement et surtout d'écouter ton ressenti. Si tu veux méditer là, sans risque, rappelle-toi, là, écoute-toi. Adapte la pratique à ton état du moment et surtout, là, trouve un équilibre là, entre introspection et action là, dans le monde réel. La méditation est un outil, pas une obligation. Et si elle ne te convient pas, ben, d'autres méthodes là, existent là, pour développer là, son bien-être intérieur. Si tu as aimé cette vidéo, là, pense à la liker et profite-en là, pour t'abonner là, à ma chaîne et dis-moi en commentaire, là, as-tu déjà ressenti des effets négatifs là, en méditant? On en parle là, juste sous la vidéo. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bye bye!